un métier passion, on va dire que ça aurait été peut-être travailler à l'Office national des forêts ou dans un zoo ou un truc en contact avec la nature. Et ben, ma première voiture, c'était un outil démoniaque à pas mettre entre toutes les mains. C'était une ZX 1,6 litre injection avec des jantes de 205 GTI, avec le train arrière autodirectionnel. Enfin, si tu as no limits, ça serait la Bugatti Veyron. Je trouvais qu'elle avait vraiment elle était compacte, le délire de passer les 1000 chevaux, c'était n'importe quoi. Et la Chiron, j'adore aussi évidemment, mais bah voilà, du coup, ça fait un peu. Voilà, le premier choc est passé, quoi, le fait que ça dépasse les 1000 chevaux avec la Bugatti Veyron. La Chiron, elle est magique, elle est magnifique, elle est encore plus travaillée, mais entre guillemets, le coup de cœur, quoi, c'est la Veyron, quoi, à l'époque où elle est sortie. Ouais. Pas forcément quoi d'idole, ni dans le sport automobile, ni dans la vie de tous les jours, on va dire. À part peut-être Schwarzenegger. Non, mais je vais le devenir. Non plus, et ça, je le deviendrai jamais. Je fais pas le haka avant chaque spécial. Euh, mais ça me dérange pas d'avoir des petites habitudes, genre au départ d'une spéciale, mais c'est plus pour se réveiller vraiment physiquement, taper la tête avec le casque contre les deux oreilles du baquet, être un peu en mode guerre, et puis pour être sûr qu'il y a toujours le baquet, que je suis pas dans mon sofa en train de rêver. Et puis dans la voiture de reconnaissance, on a un petit canard avec un drapeau à damier qui nous suit depuis quelques années, donc on a l'habitude d'un team à l'autre de le transporter. Ça fait partie de nos premiers desiderata quand on arrive dans un team, c'est d'avoir le canard derrière la voiture. En copilote, ce qui fait peur, quoi, c'est l'imprévu au niveau d'une erreur de pointage, d'un roadbook qui est faux, une page manquante, de n'importe quoi. D'un coup, on se retrouve en galère et on est seul et on doit assumer. Quoi, ça me fait faire quelques cauchemars. Bon, comment dire, le 4 multiplat, ça devrait pas exister, on est tous d'accord là-dessus. Désolé. Mais la Fuego, par contre, quoi, pour ceux qui ont vu ce film éloquent, mais qui a tué Pamela Rose, la Fuego, ça reste quelque chose de mythique. Et avec une moquette comme ça sur le volant, je pense que ça envoie du steak. J'hésite entre spaghetti, la base, ou c'est tendance, et je me suis mis un peu, et j'aime bien ça, quoi. Une bonne salade de quinoa, pourquoi pas, quoi. Je pense que je me ferai livrer une palette de Corona. Quelques années que j'ai du mal à m'endormir, à dormir, donc du coup les rêves sont un peu moins nombreux. Et j'ai la chance de finalement avoir quand même réussi à accomplir pas mal de choses dans ma carrière, en tout cas réalistique. Et si on m'avait demandé quand j'avais 8 ans de dessiner la maison et le cadre rêvé où je pourrais passer une partie de ma vie, je pense que ça serait pas mieux que ça. Donc je suis assez chanceux de ce côté-là et je vais profiter de tout ça. Je vais juste me laisser le temps de retrouver une chanson et une blague et puis je te la dirai juste après, quoi. Thermique avec une réglementation autour, quoi. Bah là, c'est une question qui me va pas parce que moi je roule en 4 roues motrices depuis quelques années, donc je dirais 4 roues. S'agissant de la faucille, je pense qu'il va falloir rester humble et je pense que je vais prendre chrono. Freinage, je pense que je vais faire des passages à la faucille où les gens applaudiront encore pendant les 6 mois qui suivent. Romain, tu vas peut-être te croire un peu en terrain conquis. La faucille, c'est pas trop loin de chez toi.
T'as gagné Pikes Peak, t'as gagné Le Mans, etc. etc. Sache qu'il en faudra un peu plus pour m'impressionner. Et que nul n'est prophète en son pays, donc t'as intérêt à accroche-toi bien. C'est un moment sympa qu'on va partager tous ensemble. Il va y avoir des voitures que tout le monde a rêvé de voir une fois dans sa vie, de près ou de loin. Et il va y avoir tellement de sortes de voitures différentes, de toutes les époques, des pilotes dans tous les sens. Je pense que ça va être une journée vraiment, vraiment fun et juste souhaiter qu'il fasse beau temps et ça va être juste parfait, quoi. Pour la montée des légendes, bah, je me suis préparé comme il faut. Vous voyez, j'ai mon cahier de notes qui est tout prêt. Alors en exclusivité, je peux vous donner les quelques premières notes du départ. Ça commencera par 80 mètres gauchis pour droiti, et puis ensuite on a ce long gauche qui a manifestement assez technique à négocier. Ensuite, ah ouais, bah apparemment ça va plus me servir ce coup-ci que mes notes, donc bah, rendez-vous à la Faucille. Et pour les spectateurs, bah, comme d'habitude, vous le savez, il y a une signalisation, il y a des zones qu'il faut respecter. On compte sur vous quoi, pour ça, bah, parce que ça fait partie du jeu et c'est pour votre sécurité de toute manière avant tout. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a des endroits où ça va débouler, où ça va être sympa de voir passer toutes ces voitures qui sont tellement différentes les unes des autres. Donc juste amusez-vous bien et au village là-haut, au col de la Faucille, je pense qu'il y aura plein d'animations aussi et peut-être rendez-vous là-bas quoi, pour faire un petit concours de simulateur. Ciao! T'en as pas toi de blague, hein? T'es un mec sérieux. Non? Non, c'est ça. Ok, bon ben... Ciao. On va essayer avec ça.